Mais il y a aussi un temps pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Amen. Nous allons préparer dans nos Bibles le livre de Juge 16. Psalm 8, Juge 16. Et puis nous allons terminer par Apocalypse au chapitre 2. Nous voulons parler aujourd'hui d'une église séduite par le monde. Église séduite par le monde. Nous commençons Juge chapitre 16 au verset 10. Délil a dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges maintenant. Je t'ai pris. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Amen. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses intenses, son âme se présentant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme un tout autre homme. Délila, voyant qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, commença ainsi à les dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il te réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes de reins et tournèrent la main dans la prison. Amen. Terminons par Apocalypse, chapitre 2, versets 21 à 23. Je lui ai donné 10 ans afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider parce que nous sommes aussi l'église. Nous voulons aller au ciel, Seigneur. Et ces récits de Samson nous interpellent. Parce que Samson représente l'église d'aujourd'hui. Bénis-nous dans cette prédication. Parlez-nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que nous puissions prendre les mesures qui s'imposent pour demeurer l'église de Dieu vivant, pour demeurer les enfants de Dieu. Accomplis cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Samson, et l'homme mobile. Il y a des gens qui sont dotés d'une force. Et la force ne vient que de Dieu.
Comme nous avons dit, nous parlons d'une église séduite par le monde. Le monde est à part, l'église aussi à part. Mais le monde arrive toujours à attirer l'église vers lui. Israël est un peuple de Dieu. Un moment, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai souffert, je me suis dit, oh Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances? C'est des douleurs. Je suis allé, nous sommes ici aux États-Unis. On m'a fait des appareils, on a regardé, on ne trouve rien. Je vais chez mon médecin, on ne trouve rien. Mais la douleur continue. Après, on me dit non, ça doit être les nerfs sciatiques. Et j'ai consulté un peu les documents, j'ai trouvé que ça doit être ça. Je dis, pourquoi, Seigneur? Et souvent, nous croyons que quand nous venons à Dieu, les choses seront faciles. Même nous qui prêchons, une fois que la maladie nous frappe, ah, oh Dieu, pourquoi ça? Des questions sur questions. Mais il est Dieu. Il nous fait passer par des moments difficiles aussi, pour qu'il sache de quoi nous sommes faits. Est-ce que simplement nous sommes là pour manger les dîmes et les offrandes des enfants de Dieu, rouler dans des véhicules? Et quand l'épreuve arrive, nous commençons à nous poser des questions. Dieu qui a pris Israël et qui a dit que celui qui touche Israël touche le prunelle de mon nez. Il est jeté toujours en esclavage. Ils ont fait l'esclavage en Égypte. Plus de 400 ans. L'esclavage, plus de 400 ans. Ils sont sortis les chemins d'une centaine ou près de 200 km. Ils en ont fait 40 ans. Ils arrivent dans leur pays. Tout cela, c'est-à-dire, quand vous faites quelque chose de mauvais devant Dieu, Dieu ne vous laissera pas impuni. Vous comprenez? Mais vous ne vous écartez pas d'être son fils, vous êtes toujours sa fille. Mais il ne vous laissera pas impuni. Vous aurez votre punition. Les enfants d'Israël se me conduisent pour. Il appelle les Philistins. Les Philistins, ils ont assiégé Israël pendant 40 ans. Oh mon Dieu. Alors, les enfants d'Israël, ils priaient. Manoach, un homme, il est où? Cet homme était l'homme de Choréa, de la famille des Danites. Il s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et elle n'enfantait pas. Nous sommes dans Juge 13, 1 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Cette femme est allée dans les champs, en train de travailler. Boum, boum, boum. Dans son cœur, elle priait toujours. Ne vous lâchez pas. Je vous ai toujours dit que persévérez dans la prière. La Bible appelle cette femme stérile. Vous comprenez? Mais l'ange lui est apparu dans Bilanga. L'ange parfois, ce n'est pas avec le papa pour vous. C'est un homme. Amen. Il dit, moi, t'es madame. Comment ça va? Bon, tu es. Comment il a dit ça? Il dit, et l'ange de l'Éternel apparu à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. La femme est stérile, hein? Deviendra enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien de pur. Vous vous souvenez de notre leçon de la fois passée? La 5e colonne. Ici, Dieu dit, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Quand vous êtes enceinte, vous voulez préserver votre progéniture qui est dans votre ventre. Mais ne l'envenimez pas. Ne lui envoyez pas de cigarettes. Nous avons vu la fois passée. La cigarette, il tue les enfants. C'est la 5e colonne du diable. Son problème, c'est d'éliminer la race de Dieu. Ou ces enfants, quand ils naissent avec des problèmes. Et le problème, c'est le diable. Alors il a dit, faites attention. Et la plus grande des choses, c'est quoi? Car tu vas devenir, nous sommes où? Il dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Avant même que Samson ne naisse, ça s'appelle le Nazaréat. C'est-à-dire, votre vœu, comme vous les femmes, votre chevelure, longue chevelure,
c'est votre vœu de Nazaria. Vous lapinez pas un zambe, Amen. Et nous les hommes, nous venons à Dieu, oh Dieu, nous sommes des hommes à ton image. Nous ne laisserons jamais nos cheveux pousser comme des femmes. Quand vous voyez l'inverse aujourd'hui, c'est le diable. Bon, je ne sais pas. Tu vois, le diable lui dit toujours quelque chose qui était sacré. Parce que Samson avait des longs cheveux. Alors aujourd'hui, tout le monde, tous les garçons veulent les tresser les cheveux, veulent avoir des cheveux longs. C'est contraire à la parole de Dieu. Lui, c'était un vœu de Nazaria. Amen. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors, cette femme dit, il est bonne femme. Ce n'est pas une femme d'aujourd'hui. Un homme lui apparaît là-bas dans les champs. J'ai un peu d'argent ici. Elle va briser le vœu de mariage. Elle commettra adultère. Allez, après, elle rentre à la maison. Calme, bonnement. Et avec le péché, les démons en elle. Non, c'était pas la femme de Manoah. La femme de Manoah dit, moi, je suis comme une femme d'autrui. Toi, reste là-bas. Moi, je vais courir à la maison appeler mon mari. Tu dis ça à mon mari. Voilà une femme. Ce n'est pas une femme d'aujourd'hui. Quand l'ange lui apparaît comme ça, c'est une occasion pour créer l'église. Je vis l'ange. L'ange m'a dit, non, vous êtes mariés. Et avant de commencer quelque chose, ayez les talents de la Bible, lisez la Bible. C'est vrai, l'homme prend une balle à la jupe, il congagne sa machette. On dit, il est où? Et l'ange était poli. Tout le temps, la femme est allée revenir avec son mari. Il dit, c'est lui. Il dit, c'est vrai. Et quand on voit la vie, l'homme, il dit, il a pris la position, comment on appelle ça? Une approche pour recevoir de quelqu'un. Quand vous venez demander de l'argent chez quelqu'un, vous n'allez pas venir écouter, moi je suis directeur adjoint, vous me dites, non, vous qui dit ça. Et l'ange lui a répété ce qu'il a dit à la femme. Il dit, ah bon? Et comme un homme a dit comme ça, il dit, ça doit être l'énorme. Il a préparé le sacrifice. Il dit, ça c'est pour toi. Je crois qu'il avait mis ici sur le bandeau, quoi, comme ça. Après, il s'est transformé en parlant de nuée. Manouak. Moi, c'est Nangaï. Nous avons vu Dieu. Oui. Et l'enfant est venu finalement. On lui a donné le nom de Samson. Et heureusement que nous avons eu un prophète. Dieu n'a pas besoin pour que quelqu'un soit fort. Il faut qu'il soit comme Goliath. Là, on dirait que c'est la force de Goliath. Amen. Quand Goliath combattait, tu sais que c'était comme ça, il est grand, géant, et comme ça, sa lance pèse autant. Toute la gloire est sur Goliath. Mais pas Dieu. Samson, donc vous écoutez ici, il n'était même pas grand. Sur la zone de Kabouli, regardez Samson. Il était comme ça, normal. Parce que sa réputation est allée chez les Philistins dans tout Israël. Alors, quand vous voyez ce Samson, quoi que Samson, on dit, oh Dieu, beaucoup m'a cassé toutes ces forces, d'où lui viennent toutes ces forces. C'est-à-dire, les gens s'étonnaient. Ce n'était pas un grand homme. C'est ce que le prophète nous a dit. Amen. Il était juge. C'était le temps des juges. Il n'y avait pas de prophète. Il fut juge en Israël pendant 20 ans. Doté de cette force. Alors, qui est Samson? Comme nous venons de voir, il est né. Un garçon qui grandissait. Il voit Juge 14, 5, 6. Il descendait avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, les jeunes lions abîmaient le bango. Et Samson, avec des mains nues, il a déchiré, il a pris le lion. Le lion, quand il saute comme ça, il ouvre sa gueule. Samson déchire comme ça. Le coup, la tabac, comme un chevron. Il a tiré. Il n'a pas dit à sa mère, ni à son père. Il est allé. Alors, Samson, là nous allons parler de ça, mais parlons d'abord de Samson.
Alors il devrait dompter sa femme. Il a aimé une femme, une Philistine. Alors comme la Bible dit quoi? Il a dit, non. Quand vous lisez un peu la phrase, il a dit, comme il est des coutumes des jeunes gens, ils ont fait un festin de 7 jours. Il y a Libal, il y a Samson. Batakou c'est là. Koli à Goumel. Alors Samson donna l'énigme, Massissi, un proverbe, Juge 14. Il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le tout. Il dit, ça c'est l'énigme. Si vous gagnez, vous me donnez la signification de ce proverbe, vous allez me donner 30 chemises et 30 pantalons d'échange. Comme ça, comme la Bible bénie. Et si c'est vous, moi je vais alors vous donner 30 chemises avec 30 pantalons. Ils ont essayé 3 jours, rien. Ils sont venus chez la femme et là, de Samson. Nous allons te brûler tout comme Tumbayo. Si tu ne dis pas, demande pas à ton mari de nous expliquer cette énigme. Et la femme, on dit que la femme, pendant 7 jours de fête, elle ne faisait que pleurer devant Samson. Dis-moi, dis même pas. Oh. Samson, là, il a eu des problèmes avec les femmes, vraiment. Dis même pas. Dis-moi, explique-moi. Et alors, juste à ce que Samson a dit à la femme, il dit, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. C'est-à-dire que quand le lion est mort, le plus fort, les abeilles sont venues faire du miel à Kati, il y en a lion. C'est-à-dire, des lions, la force est sortie, les doux, les miel. C'était ça l'énigme. Alors les gens, cette femme a couru vite pour dire à son peuple, ça sacrifie ça. Et alors, il leur dit, Samson leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous n'avez pas coopéré avec ma femme, vous ne gagnez pas monter. Alors maintenant, c'est le tour de Samson de chercher les chemises 30 et les pantalons, les habits d'échange pour donner à la belle famille. Il a couru. La Bible dit toujours que l'esprit de Dieu est saisi. Il a tué. Avant, je ne sais pas, Dieu, il est Dieu. Il a pris les habits 30, il est venu avec ça, il a donné la belle famille. L'esprit de l'Éternel est saisi, il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, puis leur depuis. Là, c'est Juge 14, 19. L'autre fois, Samson était terrible. Mais maintenant, cette femme est là. Au lieu de donner cette femme à Samson, on a pris la femme, on a donné à l'ami de Samson. Les parents de cette femme. Du moins, Samson croyait que non, comme j'ai fait la fête, j'ai doté, c'est fini, j'aurai ma femme. Mais on prend la femme, on donne à l'ami de Samson. Samson a pris ça, dit, comment ces gens m'ont fait comme ça? Il a attrapé 300 renards. Renards, vous savez, les chiens, moi, je bois dans la table. Il mange les raisins, tout ça qui abîme les. Comment il en a pris 300 et il doit. Allez, il les a liés deux. Il a mis le feu entre les deux. Et à cette époque, comme vous savez, ce sont les Philistins qui dominaient Israël. Les champs de blé, les champs d'huile d'olive, tout ça, c'était pour les Philistins. Vous les Israéliens, vous n'avez pas droit, vous étiez toujours des esclaves. Allez travailler dans leurs champs. Il a lâché. Les renards sont partis avec le feu. Ils ont brûlé les champs de blé, les champs de maïs, des oliviers. Ah. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Oh, c'est Samson. Il est où? C'est l'esclave là d'Israël. Et il a fui, il est allé se cacher dans une grotte. Les gens là sont venus, ils ont envahi. Ils ont envahi la ville. C'est Gaza. Ils ont envahi Gaza. Alors, les gens, comme ils étaient des esclaves, ils se sont dit,
qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes venus attraper Samson, lier, nous devons lier Samson. Il est où? Si on ne l'attrape pas, vous allez voir. Et les gens, comme ils avaient peur, ils étaient sous l'esclavagisme, mais ils ont cherché où est Samson. Manouak, ton fils. Oh, il est là-bas. Ils sont entrés, ils l'ont trouvé. Nous sommes venus te prendre tes liés et te remettre aux Philistins. Il dit, simplement, dites-moi que vous n'allez pas me tuer. Non, nous n'allons pas te tuer. Nous allons seulement te lier, et puis tu peux ailleurs, dans la Philistin. Bon, ça va. Ils l'ont lié, voici Samson. L'esprit de l'Éternel est saisi. Tous ces liens-là, il a commencé à les massacrer. Pour aller très rapidement. Il y a eu 300 militaires philistins sont venus l'attaquer. Il s'est retourné comme ça. Il n'y a rien. Il a simplement, il a les mains nues comme ça, comme ça, la ligne. Il a trouvé une mâchoire d'âne. Mbanga ya Punda. Et Lemba, tu t'imagines un peu, tout est pourri, il était tellement. C'est grave. Alors, il a pris mâchoire, pardon. Il a tué 1000 Philistins. Les Philistins qui étaient bien armés, bien armés. Il les a tués 1000. Les autres ont débandé. Et après, il a eu soif à mort. Imagine-toi, quelqu'un qui combat comme ça, c'est pas facile. Hein? Nous lisons simplement. Mais assister, frère, tu es d'abord une seule personne. L'esprit humain qui est ici n'aime pas la mort. Même la bête, même le serpent le plus dangereux, quand il nous voit, il fuit. Parce que l'esprit qui est dans chaque animal vient de Dieu. Amen. L'esprit, quand quelque chose, l'esprit, il a l'esprit de Dieu. Même la botanique, les papiers, les feuilles que nous voyons, il y a l'esprit de Dieu là-dedans. Vous vous souvenez, Jésus avait chassé l'esprit d'un arbre qui ne produisait pas. Amen. Quand vous voyez l'arbre, comme nous voyons chez nous maintenant, ça veut dire que l'esprit de Dieu commence à sortir. Et alors, si oui, quand l'esprit l'a quitté, il est devenu faible, soif. Il dit, Seigneur, tu vas laisser ton serviteur mourir. Dieu a fondi le rocher. L'eau est sortie. Qui nous les loyaux, maïwa les alliés. Et alors, l'autre fois, Samson est allé à Gaza. Nous sommes dans Juge 16, 1. Il vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ces gens, Samson maintenant commençait à dominer maintenant, parce que sa mission était de libérer Israël des Philistins, de l'esclavage. Et alors il a commencé le travail. Quand il est tué comme ça, ils avaient maintenant peur. Qu'en Israël, il y a Samson là-bas. Quand vous arrivez là-bas, c'est fini. Ils avaient peur. Et Samson était devenu l'ennemi numéro 1 des Philistins. Il les surveillait de près. Alors il a aimé une femme, une prostituée. D'abord, pour terminer avec l'autre femme là, la femme qu'on avait donnée à son frère, alors, Samson s'est vengé. Et alors, les gens, les Philistins ont dit, quoi? Tout ça, nous subissons à cause de quoi? Oh, nous avions pris la femme que Samson avait aimée, on a donné à son ami. Mais il y a sa chaîne est seule ici, elle est belle. Samson peut prendre. Samson dit, je n'avais pas aimé sa petite soeur. Elle s'est vengée. Et alors, les Philistins ont dit, tout ça, nous subissons à cause de vous. Ils sont venus, ils ont brûlé. Et papa, et maman, et la fille. Boum. Avant, ne blaguez pas. Oh mon Dieu. Alors, cette fois-là, il est allé chez une femme prostituée. Elle est entrée. Les gens, les Philistins sont venus, ils ont monté le plan. On l'attendait le matin, dès qu'il sort comme ça, on les saisit. Lui était là, avec la femme prostituée. Ouf! À minuit, il se lève. Oh là là! Il sentait que non, il y a des embuscades ici. Avant, je vous avais dit que toutes les villes, les grandes villes, comme nous parlons de Gaza,
c'est une ville clôturée. Et il y avait le portail de la ville. Ce n'est pas petit portail. C'est le portail où tout le monde devait venir, entrer, sortir. Alors c'est grand. Ça pesait des tonnes. Et ces gens étaient forts à cette époque. Samson sort. Il prend les poteaux des portails. Il arrache ça. Boum. Il met ça sur son épaule. Il ne descend pas la montagne. Il est monté sur la montagne avec le portail. Il jette ça sur la montagne haut. Et le mur a télé. Est-ce que quand vous voyez comme ça, vous allez encore vous allez encore le poursuivre Samson? C'est cet homme-là. Très puissant. Personne ne résistait devant lui. Surtout quand l'Esprit de Dieu les saisissait. Oh, mon Dieu. Ah, Seigneur. C'est toujours comme ça. Même avec nos enfants que nous élevons. Vous élevez les enfants? Bien. Vous l'amenez à l'église? Très bien. Un bon enfant. Il y a nos enfants qui ont chanté, qui ont prêché à l'écodime. Nous avions beaucoup apprécié cela. Amen. Mais quand ils atteignent l'âge d'adolescence, dans ces pays, il suffit que les enfants atteignent seulement 18 ans. Quand il atteint 18 ans, je suis libre maintenant. Je peux décider comme je veux. Je suis libre. Et c'est toujours à partir de là maintenant, les mauvaises fréquentations commencent. Amen. Nous parlons de l'église. L'église peut bien commencer. Quand l'église commence, nous sommes unis. Nous avons un seul pasteur. Quand il y a cotisation pour construire l'église, nous cotisons. Même le pasteur dit que c'est l'église de Dieu. Et Dieu descend, déverse ses bénédictions. Comme le cas de notre église Baroutita à l'époque de Guinée. Oh mon Dieu. Quand nos anciens étaient unis, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Une église qui florissait, donc qui grandissait. Il y avait des prodiges, des miracles. Au point que les réveils descendaient. Et nous avons étonné le monde entier. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et les gens sont accourus de partout pour recevoir ce que Dieu avait mis dans l'église. L'église a bien commencé comme Samson. Et après, les fréquentations ont commencé. Samson commence maintenant les mauvaises fréquentations. Nous sommes dans l'église séduite par le monde. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il sonnait bien sorti. Il était accompagné des enfants de Dieu. Il y chantait des cantiques. Il y donnait des témoignages. Samson était bien. Il était avec ses frères juifs d'Israël. C'était bien. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des honneurs. Samson commence à aimer des femmes des Philistins. Prenons le juge 14. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Papa et maman, ils ont dit, verset 3, son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui soit incirconcis? Comme ça, c'était un homme fort, comme nos fils aujourd'hui. Non, j'ai plus de 18 ans, j'ai 20 ans, c'est moi qui décide. Au Rolobani. Et le gouvernement est là derrière. Quand vous incitez l'enfant les droits d'appeler la police, non, on ne veut pas que je fasse les droits. Et la police va venir, l'enfant est libre maintenant, vous le laissez faire. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. La mauvaise fréquentation a commencé. Samson va aimer une femme étrangère, une femme qui n'est pas de l'église. Et l'église, nous allons en parallèle. L'église était unie. Les postes à l'église, on donnait aux gens qui avaient le Saint-Esprit.
Pour être diacre, vous devez avoir le Saint-Esprit. Pour être pasteur associé, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et tout marchait bien. Oh, parlons un peu de Samson. Nous avons beaucoup de perturbations dans la vie humaine. Ça, nous le disons toujours ici. Le mariage est le foyer, est la base de la société. Quand dans le mariage, ça ne marche pas, les choses ne vont plus marcher. C'est comme aujourd'hui. Les femmes ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas avoir des enfants. Elles préfèrent avoir des chiens. Elles préfèrent avoir des chats. Dans Deutéronome, quand on parle de mariage mixte, c'est-à-dire qu'un croyant va se marier avec un non-croyant. Là, il faut être dur. Si c'est la volonté de Dieu, ça va. Mais souvent, il y a risque que l'homme tire la femme ou la femme tire l'homme. Mais si vous êtes dans le message, vous attirez votre mari, gloire à Dieu. Amen. Mais nous vous parlons de ça. Quand vous écoutez déjà ça, n'allez pas essayer. Mais si vous êtes là-dedans, priez Dieu qu'il vous aide. Vous comprenez? Amen. Deutéronome 7, vous commencez les 2. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils détournent. Pourquoi Dieu interdit ça? Voici pourquoi. Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. C'est ça le problème. Amen. Dieu, il est jaloux, il veut que nous puissions l'adorer lui seul. Amen. Mais quand l'étranger arrive, il arrive avec ses dieux, avec ses fétiches, pour vous détourner de ne pas adorer Dieu. Quand vous refusez d'adorer le véritable Dieu, il vous amène à adorer les diables. Les diables, c'est un Dieu. Il aime qu'il soit adoré. Il a beaucoup de démons. Amen. C'est ça le problème. Et ma colère s'enflammerait. Alors contre vous, et je ne tarderai pas à vous exterminer. Aussi, les Sabino. Je vais donner l'exemple ici. Dieu ne blague pas avec ses enfants israéliens. Philistins, 40 ans. Après ça, allez, Babylone, ils sont là-bas 70 ans. C'est comme ça avec Dieu. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Israël qui est maintenant là. Ils sont rentrés en 1946, pour ça, il va calculer d'inviter. C'est combien maintenant? C'est maintenant qu'ils sont rentrés. Mais Dieu les avait dispersés pendant 2000 ans. C'est le peuple de Dieu. Pendant qu'ils sont dans la dispersion, Dieu ne les oublie pas. Il dit, je vais vous ramener sur les ailes d'aigle. C'est-à-dire, dans des avions, vous allez retourner. Et c'est comme ça qu'Israël est là-bas. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont se concentrer. Amen. Donc, dans cette histoire de mariage, soyez-en certains, suivez-vous, écoutez ça chaque jour. Ne faites pas comme Samson. Quand Samson a commencé à fréquenter les femmes étrangères, les ennuis ont commencé. Amen. 2 Corinthiens 6, 13 à 15, vous pouvez trouver ça. Vous trouvez, le frère Branham il dit, non, soyez certains de Dieu, que les chrétiens doivent se marier entre chrétiens. On n'a pas dit qu'entre une seule église. Non. Mariez-vous entre chrétiens. Les chrétiens peuvent être, je ne sais pas, à Nicaragua. Mais si c'est votre peau, allez la prendre, il n'y a pas de problème. En Afrique, il n'y a pas de problème. Dans votre église, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il y a aussi ce problème de mariage interracial. Nous en parlons et nous en parlerons toujours. Vous qui écoutez le message en ce temps, surtout qu'après ce débat sur le mariage interracial, le blanc qui se marie avec un noir, le chinois qui se marie avec un blanc, l'indien qui se marie avec une noire. Vous qui écoutez ça maintenant, nous sommes en train de vivre ce débat à tout moment. Bien que nous soyons tous ici d'un seul homme, Adam, nous nous aimons. Nous n'avons pas de ségrégation raciale parmi nous. Amen. Nous aimons les blancs nous aiment. Si le blanc tombe malade, on prend mon sang, on lui donne. Si moi je tombe malade, on prend le sang des Chinois, on me perfise. Et je suis guéri. Amen. Mais parce que Dieu a voulu que moi je sois noir, laisse-moi être noir. Amen.
Je suis fier d'être noir. Même si l'Américain, le blanc, m'injurie, esclave, ceci, cela, je m'en fous. Je suis noir. Diable dit comme ça. Alors, pour éviter des problèmes, mariez-vous entre vous. Amen. Nous voulons plus ces problèmes. Ça tranche les problèmes. Ceux qui sont mariés avant, qui ont des femmes blanches, qui ont des maris indiens, en tout cas, mes frères, ne vous dérangez pas. Vous n'avez pas su en avance. Restez comme ça. Ne vous donnez pas de peine et je serai perdu. Qui vous a dit que vous serez perdu? Non. Amen. Mais maintenant que quand nous écoutons la parole, parce que vous allez demander, ça se trouve où dans la Bible? Frère Branham a pris l'écriture qui dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Amen. Voilà l'écriture. Alors, si vous êtes déjà là-dedans, il n'y a pas de problème. Continuons la route. Mais, si vous voulez vous marier, en tout cas, évitez-nous des problèmes. Nous, les pasteurs, nous voulons plus ces problèmes. Allez prendre votre femme noire, allez prendre votre mari noir. Vous êtes blanc, prenez votre mari blanc, votre femme blanche. Amen. Et ça va résoudre le problème. Amen. Aujourd'hui, nous avons... Non. Je voulais plutôt dire ceci. Ça, je l'ai dit. Merci. Avançons. Oh là là. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous sommes sur les champs de bataille. Tout à l'heure, j'ai parlé des cas de maladie. Nous qui prêchons, c'est bien. Mais quand cela nous arrive, ce n'est pas seulement que nous prêchons aux autres. Nous aussi, nous devons d'abord vivre ça. Amen. Quand le monde dit, viens, je suis malade, pasteur. Le lendemain, il revient encore, pasteur, je suis malade. Mais toi, tu n'as pas de foi. J'ai prié, il faut croire. Amen. Ça, nous parlons facilement aux croyants. Mais quand cela nous arrive, il faut que nous aussi, nous puissions aussi vivre la même chose. Amen. Amen. Demandez. Ne vous lâchez pas jusqu'à ce que vous trouvez la solution. Eh bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Moi je suis chrétien. Dieu va s'en occuper. Combattez. Amen. Israël combat toujours, je vous ai dit. Tantôt dans l'esclavage, tantôt libre, tantôt dans la prison. Mais il est toujours enfant de Dieu. Amen. Il ne perd pas sa qualité d'être un enfant de Dieu. Et il est toujours foi. Ne perdez pas la foi. Amen. Ne perdez pas la foi de vous-même que moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand on est chrétien, tout n'ira pas comme si vous l'êtes. Non, mes frères, non. Si vous mettez, ne vous mettez jamais cela en tête. Non. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Combattre la maladie, combattre le chômage, combattre la pauvreté, combattre la stérilité, combattre les envoûtements. Tout, nous devons combattre. Sachant que nous avons déjà la victoire. Amen. Nous sommes dans un combat où la victoire est déjà déclarée depuis Golgotha. Amen. Tout est accompli. Amen. Nous sommes des soldats chrétiens. Il nous faut être formés, instruits, pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Mais nous devons prendre nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera, c'est sur cette base que nous allons vaincre. Amen. L'Église, comme nous avons vu Samson, commence la mauvaise fréquentation. Parfois, quand nous prêchons, comme je l'ai dit, nous avons toujours des yeux fixés dans ce qui est passé. Quand nous parlons de Samson, s'imagine, Samson, c'était là-bas, les trains là-bas. Ça, c'est le type de Dieu. Quand je dis beaucoup, Dieu nous a donné. Maintenant, ce qui nous arrive maintenant. Quand l'Église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait. Et les miracles, et les signes, et les prodiges suivaient l'Église. J'ai donné l'exemple de l'église de Virginie des Anges. Nous étions là. Nous avions commencé, l'église que vous voyez, la belle église là, nous avions commencé avec les mandalas là, les rameaux. Et quand la pluie tombait, nous étions là mouillés. Vous êtes là, vous cachez seulement votre Bible. Vous êtes vous mouillez sous la pluie, mais vous écoutez la parole. Et le pasteur là, le cœur n'était pas, il dit, les croyants sont en train de se mouiller.
Une fois, Bekabarout, cet homme, son nom est resté héroïque. Il a brûlé son argent. Il a mis les tonnes. Et on a commencé. Là, on était quand même couverts. Et alors, les anciens étaient unis. Nous, les enfants de Dieu, nous étions unis. Et la force était là. Des miracles, comme le prophète dit ici dans quelle prédication? Église. Séduite par le monde, 12. Il dit, quand nous suivons la conduite, nous n'avions qu'un seul pasteur. Oh mon Dieu. Et quand les amis de l'intérieur venaient, on s'assemblait ensemble. Et Dieu faisait des miracles, des signes, des prodiges, des morts ressuscités. Et il y a eu le fusion du Saint-Esprit qui est descendu. Oh, quelle gloire pour notre Dieu. Nous étions là. Mais écoutez, mais lorsqu'elle a commencé à avoir des mauvaises fréquentations avec le monde, Frère Branham, nous un peu, quelles sont les mauvaises fréquentations? L'une des pires choses qu'elle n'ait jamais faites, la chose mauvaise que l'Église a faite, la première chose, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser. S'organiser, on a le bango pour les. Qu'elle s'est mise à se diviser. Amen. Parce que Branham dit, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres croyants. Pour briser la communion, il y a d'abord la division. Et nous avons vécu ça. Quand on se divise, quelle est elle? Les croyants qui s'attendaient à aller au ciel, dans un même ciel, commencent à s'injurier. Il y en a même qui se donnent le bon coup, ça dans la terre. Oh, frère, c'est vrai. Frère, qui est votre frère? Les autres là, on vous qualifie des gens qui sont morts. Vous irez en enfer. Ils ont déjà jugé les gens, surtout ceux qui divisent les églises. Quand ils sortent, Régulier de devenir une dénomination. Régulier de devenir une dénomination. Et partent avec les anges, avec Dieu. Voilà. Oh mon Dieu. Mais ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Quand nous sommes dans l'église, mes frères et sœurs, surtout dans la capitale, je ne vais pas me prendre à une église locale qui est, par exemple, à Katakokom. Là, il n'y a que les Batétés. Amen. Une église qui est là, on peut avoir pasteur Moutété là, pasteur associé Moutété là, on peut avoir les diacres et consorts, les Batétés, il n'y a pas de problème. Parce que ça se trouve dans leur contrée. Amen. Mais quand une église se trouve à la capitale, là, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de gens sont là-dedans dans cette église. Amen. Ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation, pas à une seule tribu, mes frères et sœurs. Alors, la fréquentation autre, pour dire ça clair, vous allez voir les gens qui ont gêné, qui ont prié. Mes frères, nous avions gêné pour cette église. Nous avions prié des réunions dans les juridictions. Et Dieu écoutait nos prières. Dieu est descendu. Et nous étions baptisés du feu du Saint-Esprit. Nous n'avions pas fermé les portes. Les autres devraient venir. Mais la fréquentation commence quand? Ce sont les gens, Frère Branham le dit ici. Je vais en parler. Ce sont les gens qui ont des diplômes. Les gens qui ont des moyens financiers. Ils vont commencer à venir à l'église. Amen. Et quand ils viennent à l'église, ils ont trouvé bien que l'église, on fait passer les paniers pour récolter les offrandes et les dîmes. Mais eux, ils ont d'autres objectifs à pousser. Il va prendre un paquet d'argent. Je vais voir le pasteur. J'ai une enveloppe pour le pasteur. Est-ce que je peux voir le pasteur? Et quand on va annoncer le pasteur, il y a un frère là-bas qui veut te voir de là une enveloppe. Oui, laissez. Le pasteur, c'est un homme. Amen. Et quand il rentre là-bas, il sort $5 000. Pasteur, ça c'est votre dîme. Vous croyez que le pasteur va oublier cet homme? Il va commencer le discours politique. Pasteur, vous voyez, moi j'ai étudié à l'université en Sorbonne. Nous étions là en France, j'ai beaucoup écouté. Et quand je suis venu, j'étais nommé vice-ministre. Et après,
Alors, maintenant j'ai fait des affaires, ça me rapporte un peu bien. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi pour que Dieu me donne beaucoup d'argent? Le pasteur ne va pas hésiter. Ça c'est un grand rôle, il va prier. La mauvaise fréquentation commence par là, mes frères. Il n'est pas le seul. Un autre va venir, lui avec une enveloppe de 10 000 par exemple, de nos pasteurs. Et le pasteur, comme la Bible le dit, personne ne peut tromper la Bible. La Bible dit que le présent corrompt. Kanyaka pour douter. Quand donner seulement à quelqu'un 10 000 comme ça le corrompt déjà. Son cœur ne va pas t'oublier. Vous comprenez? Amen. Et les frères, parce qu'il voit directement les pasteurs, mais c'est bon. Mais là, personne ne peut le toucher. Lui collabore directement avec le pasteur. Et vous dites que vous pouvez passer là-bas. Frère, vous ne pouvez pas faire la soirée de l'enfant ici. Il a pas des enfants là-bas. Il dit non, il doit rester là-bas. Je veux que je reste avec moi ici. Il dit frère, je parle. Écoutez, frère. Donc, il ne vous considère même pas comme diacre. Parce que lui traite avec le pasteur. Les hommes d'affaires débarquent dans l'église. On fait le comité des hommes d'affaires. Ce n'est pas mal avoir le comité des hommes d'affaires. Parce que souvent, ce sont les hommes d'affaires qui divisent les églises. C'est une bonne chose de les réunir dans un groupe. Mais souvent, c'est ça la mauvaise fréquentation. Ces gens, les hommes d'affaires, il vient avec son argent, il va faire, même dans le groupe là-bas, il va faire voir que non, c'est lui qui donne beaucoup au pasteur. Il achète au pasteur des véhicules, des jeeps. Et alors, quand vous achetez au pasteur des jeeps, vous êtes un homme d'affaires. Le pasteur ne va pas vous oublier. Le pasteur est en train de construire. Vous amenez 17 000 $, vous donnez au pasteur. Le pasteur ne va pas vous oublier. Amen. Vous êtes homme d'affaires, le pasteur. Nous voulons que les administrateurs soient des hommes d'affaires. C'est très bien dans une église. L'église doit prospérer aussi financièrement. Il n'y a pas de problème. Vous les placez administrateurs. Parce que les hommes d'affaires seront de l'administration pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église, des projets, pour que l'église ait un peu de l'argent, même créer des écoles. Il n'y a pas de problème. Il est là. Mais parce qu'il a acheté une voiture, une Jeep au pasteur. Il peut venir au pasteur, écoutez, je me sens maintenant comme je vais commencer à prêcher. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse changer, quitter l'administrateur, devenir diacre? Est-ce que le pasteur va refuser? Oui, non, il n'y a pas de problème, frère. C'est votre appel. Les frères étaient, depuis l'administrateur, il est devenu diacre. Qui sont pour? Qui sont contre? Il est devenu diacre. Vous croyez qu'il va se limiter là-bas au diaconat, alors qu'on a de la ligne? Ce poste-là. Petit à petit, il est toujours collé au pasteur. Il donne de l'argent. C'est là. Et à l'église, il est devenu intouchable. L'église a commencé une mauvaise fréquentation. C'est comme Samson. Pourtant, au début, quand nous avions commencé, les miracles, les prodiges. Et on commence à voir les miracles, les prodiges commencent à diminuer. Parce que les hommes politiques, les hommes qui ont le diplôme, les hommes qui ont étudié, les hommes d'affaires, ils débarquent dans l'église. Il faut que votre pasteur soit dur. Amen. Finalement, la fin de l'année arrive. Bon, tel pasteur, tel frère va devenir pasteur associé. Qui sont pour? Qui sont contre? Amen. J'ai dit tout à l'heure, je donne un exemple de mes frères ne vous en prenez pas contre moi, mes frères. Nous sommes en train de prêcher l'évangile aujourd'hui. Amen. Quand dans une église, même si c'est la nôtre, vous trouvez la même tribu dans une église, là, c'est un mauvais départ. Amen. Pasteur Moutitel. Parmi les trois ou quatre pasteurs associés, vous trouvez 2 pasteurs Moutitel. Vous trouvez le président du conseil des diacres Moutitel. Président du conseil d'administrateur Moutitel. Directeur de la voie de l'aigle Moutitel. Mes frères, il faut s'attendre. Frère Branham dit que notre ségrégation, ce ne sont pas des tribus. C'est pas parce que même les blancs se divisent. Même les Matétés, que j'ai cité à Katakokom, ils se divisent. Pourtant, ils parlent une même seule langue. Amen. C'est là. Ça tique un peu.
Où est-ce que l'église est en train de partir? Pour qu'on ait seulement une tribu qui prend l'église en otage. Non, mes frères. Là, c'est très dangereux. Et on doit nous ouvrir l'œil. Que les choses comme ça ne nous arrivent plus. Parce que Samson est tombé à cause de ça. Amen. Et l'église tombera aussi. Ces gens, je ne les refuse pas. Et ils ont tous les Saint-Esprit. Mais les autres, là, les Bakongo, les Baluba, les Bangala, n'ont pas le Saint-Esprit pour occuper ces postes. Soyez équilibrés quand vous êtes un homme de Dieu dans l'église, dans une église de la capitale. Amen, mes frères. Nous ne formons pas une église de clan. Non. Non, mon frère. Nous ne formons pas de favoritisme. Non. Bien que l'homme peut avoir des faiblesses, mais gardons l'église dans la lignée de la parole. Amen. C'est ce que nous voulons. Et après, qu'est-ce que l'église de Guinée est devenue? On se divise. On se divise. Même les frères, là, qui sont restés avec l'église, ils se divisent et ils se déchirent avec leur frère qui a pris l'église. Notre évêque. Non, ce sont ces choses-là. L'église est tombée à cause de la fréquentation. La mauvaise alors. Amen. Laissons le tribalisme de côté. Il suffit qu'un frère sorte de Barouti Tabernacle, qu'il soit Moulouba, Moutete là, tous les Balouba derrière lui. Tous les Batete là derrière lui. C'est pas bien. Même les frères qui venaient soutenir le ministère du pasteur Barouti, des Bangala, quand il se retire, il vient le prier à l'église de Guinée. Il va chercher où se trouve un pasteur Mungala quelque part ici. Ah, il est à Kingaboua. Le pasteur vient, il se lui tout simplement à Kingaboua. À Tchoumakolo, dans Barouti Tabernacle. Nous sommes les enfants de Barouti Tabernacle. Quand quelque chose ne va pas, nous devons le dénoncer et aller de l'avant. Nous n'allons pas en Angola. Nous sommes en train de partir au ciel. Amen. Et Dieu n'a pitié de personne. Je vous ai donné l'exemple d'Israël ici. Israël, le peuple de Dieu. Chaque fois Israël fait quelque chose, allez, l'esclavage. Allez, 40 ans, 20 ans, 70 ans. Il ne va pas nous épargner. Samson, l'homme de Nazareth depuis sa naissance, il a désobéi à Dieu. Dieu tient sa parole. Amen. Et nous voulons cette fois-ci être prudents. Soutenons ce que Dieu a commencé avec notre église. La puissance de l'église et la sélection de Delilah. Ils viennent avec, ils vont vous amadouer des paroles, des choses, et ils commencent à prendre l'autorité, prendre l'église en otage. Ça ne va pas. Delilah. Nous connaissons Delilah. L'église est séduite par un habillement sexy. Et ces hommes d'affaires, ces gens, quand ils prennent le monopole du pasteur, non, c'est fini. Les filles portent des habits ici. Vous dire que vous n'avez pas les blondés. Quand vous allez dire, papa, on m'empêche de porter. Frère, c'est ma fille, hein. C'est ma fille. C'est ta fille. Qu'on fasse quoi? Qu'elle vienne avec des habits sexy à l'église? Non, mes frères. C'est temps de volume. Des habits sexy qui excitent les hommes dans l'église. Ce sont les corps dénominationnels. Est-ce que le monde d'affaires, c'est ce que le monde d'affaires de l'église? Où est votre grande puissance maintenant? Samson, où est votre grande puissance? Vendu à Delilah. Vendu au monde. Le corps dénominationnel. Avançons. Les pentecôtistes, c'est la hâte des pentecôtistes. Ils ont des docteurs en théologie. Comme pasteur. Les grands. Oh, j'ai sauté quelque chose là-bas que je voudrais. Pourquoi j'ai sauté ça? Oh mon Dieu. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Ils ont appelé ça. Ils ont levé toute la gloire de l'église. Et aujourd'hui, ils ont arrêté de témoigner dans les rues. Quand quelqu'un fait une campagne, oh, j'ai écouté même un grand ancien. Il dit l'évangélisateur aujourd'hui c'est Malachi 4. Et Malachi 4 c'est Malachi 4.
Oh, il ne faut pas aller dire aux gens que croyez en Jésus, croyez en Jésus. Ça, c'est dépassé. Dépassé, c'est ton évangile. On vous a dit que Jésus-Christ a changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Voilà comment ils empêchent même les gens. Comme le pasteur Carole s'est allé évangéliser, non, tout le monde se lève contre lui. Il ne faut pas aller dire, et croyez en Jésus de Nazareth. L'évangélisation aujourd'hui, c'est Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4 dit? Qui nous a prêché la divinité suprême de Jésus-Christ? Ce n'est pas Malachie 4. Qui nous a dit que entre Dieu et les hommes, il n'y a que Jésus-Christ homme? Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Malachie 4. Amen. Nous n'allons pas prêcher Branham et Dieu, jamais, zéro. Amen. Branham est un serviteur de Dieu, il est prophète, point très. Nous prêchons Samson. Nous ne parlons pas de Samson là-bas. Nous sommes en train de parler de notre église à nous, aujourd'hui. Nous devons revoir toutes ces faiblesses. Amen. L'église appartient à Dieu, à Jésus. Amen. Ils ont enlevé toute la gloire de l'église. Ils ont de la prédication des séminaires, la prédication des petits coqs très raffinés dans la société. Et les femmes qui portent des chocs et des robes dans lesquelles elles sont moulées. Vous portez des robes bien, mais les robes qui vous serrent, tous les corps on vous voit. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Vous avez pris seulement la pluie, vous êtes tombé dans l'eau. C'est la même chose. Et les hommes qui filment la cigarette jouent à l'argent. Ils font des plaisanteries grossières. Vous voyez les gens, aussi c'est pas beaucoup, c'est des films congolais. En train de Jésus, de se moquer de Jésus, de se moquer de la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Regarde le film, moi j'aime ce film. Frère, ça s'appelle les plaisanteries grossières. Faites vos plaisanteries avec vos gens, avec tout ce que vous commencez. Laissez Jésus-Christ tranquille. Si vous voulez prêcher l'évangile, sortez de là. Créez une église, commencez à prêcher. Non. Nous avons vu David là. Comme il a séduit Samson. Et les cordes qu'il avait liées, la première, il dit, les cordes de dénomination, elle est bien. En nous organisant, cela brisera la puissance. La division a brisé la puissance que nous avons reçue. Amen. À tout moment, division. Vous sortez pour quoi? Pour aller faire quoi? Le Dieu qui agit ici, il n'est pas le Dieu. C'est seulement quand vous allez sortir, Dieu va vous suivre. Dieu est un petit enfant. À la narayon. Oh, mon frère. Mais les Philistins sont sur toi, Samson. Et il a lié l'église catholique. Ils ont lié les Saint-Esprit. Comme Samson, comme David l'avait lié Samson. Et il crie, Samson, les Philistins sont sur toi. Ah, pouf. Luther est sorti. Il a laissé la dénomination catholique. Quand Luther est sorti, oh Samson, on peut te dire encore avec quoi? Avec le fil neuf, les cordes neufs, dis-moi. On a dit encore les luthériens, les protestants. Bon. Samson, les Philistins sont sur toi. Oh. Les pentecôtistes sont sortis. Quand les pentecôtistes sont sortis, il y a eu des témoignages. Oh là là. Des grands témoignages. Partout. Et c'est ce que le monde a fait à l'église. Où est votre grande puissance maintenant? Eh bien, on nous organisera, cela brisera la puissance. L'église catholique a fait cela. Mais les Philistins sont sur toi, Samson, et un Luther est sorti. Ensuite, ils se sont organisés à nouveau. Si vous me liez avec une autre école, cela me retiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Wesley est sorti et a rempli l'école. Voilà que tu m'as trompé depuis le début. Ne sais-tu pas que je t'aime, Samson? Bien, alors dis-moi la vérité. Ouvre-moi ton cœur. Très bien, lis-moi avec une autre corde. Bon, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce? C'est la corde dénominationnelle. Le message, l'église de message. La corde de quoi? De la dénomination. Des divisions, la corde des divisions nous a liés partout. Partout. Est-ce que nous ne pouvons pas cesser de nous diviser, de nous critiquer du haut de la chair, de dire des mal des gens du haut de la chair? S'il y a la chose à faire, mais faisons l'autocritique. C'est notre propre église. Aujourd'hui, vous allez sortir, non, c'est moi qui avais jeté la voiture à Jeep
à tel pasteur. Mais le pasteur en retour, il t'a élevé. Il t'a mis au rang du pasteur, au rang des diacres. Et vous bénéficiez des avoirs de l'église. Est-ce que le pasteur m'a fait? Quand il avait acheté la voiture au pasteur, il avait dit que j'achète ça pour la gloire de Dieu. Maintenant que le pasteur est mort, non, c'est moi qui avais acheté. C'est moi qui avais... Pour qu'on fasse c'est quoi? Avant qu'il arrive dans cette église, le pasteur ne vivait pas. Le pasteur n'avait pas de véhicule. Bonico, connaissez l'histoire de leurs enfants. Prêchez-nous l'évangile. Avançons pour terminer. La mondanité a crevé les yeux de l'église comme Samson. La mondanité plein dans l'église. Les habitudes, les comportements des gens du monde, commérage, mensonges, habillement des femmes dans l'église. Les femmes sont devenues délicatesses, féminines. Vous allez voir les ongles jusqu'à là. Et maintenant, chaque ongle a plusieurs couleurs, comme les serpents. Alors que les femmes portaient des robes bien amples, mineures, avec une manche, ainsi de longues jupes. Mais elle n'allait pas fabriquer ça aussi. Oh, toutes les sœurs, les dignités, toutes les sœurs, manches longues. Ça, c'est l'homme. Amen. Vous prêchez l'évangile, maintenant le Saint-Esprit va entrer dans les femmes, et le Saint-Esprit va dire aux femmes, habille-toi comme ça, habille-toi. Amen. Quand ça devient un mouvement, ah, ça c'était l'église. Ce que moi, c'était l'église, frère. On ne peut pas aider le Saint-Esprit. On n'aide pas le Saint-Esprit. Ça a laissé ça au corps de Samson. Nous, c'est le Saint-Esprit qui descend et qui remplit chacun. Et voilà. Amen. Il va vivre la vie de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, les femmes portent des petits vêtements moulants. Et une moralité a pris une telle ampleur. Continuons. Quelle est la première chose qu'ils ont faite lorsqu'ils l'ont attrapé? Ils l'ont d'abord lié. Lié. Vos miracles là. Votre Dieu là. Votre message là. Lié. Vous êtes toujours ensemble. Vous devez vous séparer. On va diriger la puissance. Ni des étés pasteurs qui étaient là. Et le quoi? Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. C'est grâce à moi que le Saint-Esprit est descendu là-bas. C'est grâce à moi. Vous qui? C'est grâce au Saint-Esprit lui-même, grâce à Dieu que le Saint-Esprit est descendu. C'était une promesse de Dieu. Amen. Mais Dieu ne travaille pas avec le vent. Il vous a utilisé. Parce que Dieu vous a utilisé, vous devenez non. Grâce à moi. Que le réveil est descendu à l'Église. Grâce à moi, je sors. Je vais créer. Bon, allez-y, créez votre église. Vous croyez que Dieu va vous suivre là-bas? Dieu n'est pas votre garçon de course. Amen. Dieu il est dans sa parole. Il fait la chose une fois, c'est fini. Il ne va pas revenir parce que c'est vous. Allez, là où vous êtes partis, priez, criez comme vous voulez. Le Saint-Esprit ne descendra plus. Vous devez revenir au commencement. Amen. Oh. Maintenant, vous femmes, vous coupez toutes vos cheveux. Et cela est comme le monde. Plein. Même nos sœurs que nous voyons avec beaucoup d'établissements à chapeau, comment vous appelez ça? C'est le cabri, le quoi? C'est bon. Non, on ne dit rien. Mais laissez les cheveux que Dieu vous a donnés pousser. Ne coupez pas vos cheveux. Amen. Ne faites pas comme le monde. Il coupe les cheveux, il colore lui-même. Moi, les tout cheveux là qui restent, et puis il prend l'histoire là, il met sur la tête. Et on fait, ah, sœur, salut, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Vous commencez à draguer un petit démon. Mon Dieu. Et vous, hommes, vous commencez à agir tous comme le monde. On se permet de faire des plaisanteries. Je vois dans les TikTok, dans les Facebook, les frères commencent à faire des histoires. C'est-à-dire, un frère, quand il dit quelque chose, la chose doit être vérifiable. Vous comprenez? On vérifie autour que c'est vrai. Mais beaucoup de frères inventent maintenant des choses comme des mondains. Et vous trouvez que non, il n'y a rien de réalité là-dedans. Pourquoi vous les faites, mon frère? Vous voulez impressionner qui? Vous voulez attirer l'attention de qui? Que votre oui soit oui, que votre non soit oui. C'est qu'on ajoute, il vient de qui? Du malin. Les gens filment. Ils viennent à l'église? Non. Comme ici. Vous avez tous les produits, vous fumez. Ça enlève toute l'odeur de la cigarette. Vous allez tromper qui? Et de sortir avec les épouses du voisin. C'est tout ça. Les gens qui sortent avec les épouses du voisin. Aujourd'hui, les voisins, les femmes des voisins ne résident plus.
Il suffit qu'on lui montre tellement un peu d'argent comme ça, elle abandonne son mari. Quand son mari est au travail, elle est avec le voisin. Honte à vous. Et la puissance dans l'église, vous allez la chercher avec ce que vous amenez à l'église. C'est fini. Il y a des divisions, des serviteurs qui divisent l'église et vous amenez le propre, la suivre dans l'église et finalement, le Saint-Esprit va quitter ce mec là-bas en train de vous regarder jusqu'à ce que vous reveniez. Amen. Et tout le reste comme cela. Et de boire un petit verre avec les autres, les gens qui boivent, des chrétiens qui boivent. Même un verre. Nous avons grandi dans ce message comme vous. Pourquoi n'avez-vous pas bu? Pourquoi vous buvez? Ne buvez pas, même avec vos frères, avec vos amis de service, ne buvez pas. Montrez déjà votre couleur. C'est tout. Samson, les Philistins sont sur toi. Oh mon Dieu. Mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Parce que sa force était la chevelure. Amen. Oh, Rigini des anges. Pendant que les gens sont tombés, de piétiner et Rigini, de dire que par le tabernacle est devenu une dénomination. Mais la nouvelle chevelure de Samson a poussé. Les jeunes de Carlos a poussé. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse cet homme. Il dit, Joël 2, 25 et 26, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, les Gélèques, les Asiles et les Kazan. Malachie 4, 25, il dit, voici, je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est ça mon seul espoir, mon frère. Une église d'Égypte avant la fin des temps. Je vais lire ça. Nous sommes dans 81, dans notre prédication. Oh Dieu! On va nous une autre église d'Égypte avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit et que Marc et Saint puisse accompagner l'église d'Acte 2, 4, Acte 2, 38, que tout cela accompagne constamment l'église. Amen. Amen. C'est comme ça que je vous ai demandé avant, prier ou pas votre tabernacle. Parce que maintenant la chevelure de Samson a commencé à pousser. Et que cette vague que nous avions, des miracles, des prodiges, des guérisons divines, des campagnes populaires démontrées Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, a commencé. Amen. Et cela va nous amener jusqu'à la fin, et Jésus va venir. Amen. C'est cela, mes frères. L'église du temps de la fin. Nous avons vu sa mauvaise fréquentation. Dans l'ordre de l'église, selon Paul, selon la Bible, il dit, je vous ai toujours dit, chaque fois que Paul allait évangéliser, il arrive dans une contrée, il crée une église. Il trouve quelqu'un, il est avec lui, il trouve quelqu'un qui se voit que non, l'esprit est sur lui. Il lui laisse la charge de l'église. Il ne vient pas lui donner la théologie, écoutez, il lui prie et le Saint-Esprit s'occupe de lui. Amen. Et l'église commence. Pour l'église grandit. Et si le prodige des miracles. Et quelqu'un dans cette église peut sortir. Bon, moi je vais évangéliser à 5 km par exemple. Il évangélise et une église s'est créée là-bas. Il n'a pas divisé l'église. Il est sorti sous la bénédiction du pasteur de l'église. Amen. Et quand il crée l'église, l'autre sort. À 10 km, il crée encore l'église. Les églises là, des 5 km, des 10 km, sont sortis de la première église. Et le pasteur de la première église, il est leur évêque. Amen. Et ils sont des bergers, des pasteurs. Quand il y a des réunions, des séminaires, des conférences, des conventions, ils doivent venir auprès de le premier pasteur. Et qui obéit ça aujourd'hui? Qui obéit à cela aujourd'hui? Personne. Quand quelqu'un divise l'église, non, il devient évêque automatiquement. Tu as créé combien d'églises pour devenir évêque? Il convoque des conventions, des conférences. Tu as créé combien d'églises pour que ces bergers-là viennent à vous? Oh. D'autres petites églises n'excédaient. Des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque.
Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises revenaient toutes auprès de cet évêque. Ne négligez pas le pasteur qui est dans la première église. Qu'ils soient jeunes comme Timothée, la Bible, Paul dit, c'est écrit dans la Bible, que personne méprise votre jeunesse. Amen. Il est considéré évêque parce qu'il est pasteur de la première église. Samson, les Philistins sont sur toi. C'est ça. Oh, que Dieu ait pitié de nous. On cherche l'unité, mais où est l'unité? Les gens se divisent encore. Oh, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Les sept tonnerres ne sont révélés. La plénitude en Branham. Oh, Branham est Dieu. Où est cette unité? Où est cette unité d'esprit? Chacun tire le rideau de son côté. Non, nous sommes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai avec en train de baptiser les gens au nom de Branham. Et quel ciel vous irez? En train d'adorer Branham et Dieu. Quel ciel vous irez? Et vous refusez le nom de Jésus? C'est le nom qui a été toujours combattu, mais jamais vaincu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Nous avons les assemblées de Dieu. Oh, les tabernacles tels, et assemblées telles, tabernacles tels, les noms sont finis même. Et on n'a pas toujours l'unité. Nous sommes aussi désunis qu'on peut aller dans une ville pour tenir des réunions de réveil. Et si elles sont placées sous le patronage, par exemple, des barons du tabernacle, les autres ne viendront pas. Barons du tabernacle, le pasteur Carlos a fait une grande campagne ici. Les autres ont croisé les bras en train de critiquer. Son inabino. Pourtant, il est allé prêcher l'évangile, le message du temps de la fin. Si elles sont placées sous le patronage d'une des églises, les autres n'y assisteront même pas. Non. Selon l'église, c'est lui qui parle le paragraphe 60. Où est notre puissance? Où est notre gloire? Qui est-il? C'est que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que la sagesse de Dieu. Toutes les églises du message, les pasteurs sont des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes. On ne les considère plus. C'est comme mon pasteur Carlos le disait. Oui, on dit que dans ton côté à Lingala, Branham a été écrit en monographie. Branham prêchait dans sa propre langue. Jésus prêchait dans sa propre langue. Amen. Nous ne cherchons pas le diplôme. Nous cherchons celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. Et moi je suis fier que le pasteur Carlos reste comme ça. Ne cherchez pas à étudier, à faire les études d'histoire. Non. Amen. Et Dieu nous bénit comme ça. Comment? Oh, nos prédicateurs sont devenus si raides, si on pété. Ils nous ont organisés si bien que nous sommes pétés et endurcis. Tout ce que nous faisons, c'est rester assis aussi raide que possible. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes liés. Les diables avec les démons modernistes a lié l'église du Dieu vivant. C'est vrai. Et il n'y a plus de puissance dans l'église. Il n'y a plus de liberté. Il y a seulement des orateurs, des docteurs, en train de prêcher, des doctrines sur doctrines, révélations sur révélations. Où est la puissance? Démontrez-nous que Jésus-Christ, elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Sortez un peu dehors. Comme Baruch dit là, pour démontrer Jésus. Et ça va dealer avec nous. La chevelure de Samson a commencé. Baruch dit tabernacle, la chevelure de Samson a commencé à pousser. Amen. Soutenez votre pasteur. Amen. Nous sommes derrière, nous soutenons la cause. Et bientôt, Dieu va venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.